les yeux et je vois le ciel bleu. Les oiseaux heureux chantent pour la gloire de Dieu. C'est pour moi que Dieu fait ce monde merveilleux. Il place le soleil et donne la pluie aux arbres, aux fleurs, aux légumes et aux fruits. Quand je m'endors et que le ciel se colore, la lune, les étoiles forment un si joli décor. Comment ne pas voir l'amour d'un ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Et pour combler mon immense bonheur, oui, pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur. Merci, merci Seigneur pour tant de beauté, pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Bonjour les enfants, bon sabbat. Quelle joie de nous retrouver pour parler ensemble des merveilles de Jésus. C'est le jour le plus beau, le plus agréable de la semaine. Un temps que Dieu a béni, sanctifié, où nous pouvons nous reposer de nos travaux et penser aux choses du ciel. C'est un grand privilège d'ouvrir la parole de Dieu, le livre des livres, qui est notre guide pour une vie plus noble et plus sainte. Nous nous rappelons toujours combien Jésus, notre Sauveur admirable, a fait preuve d'une tendresse et d'un amour rempli de compassion envers tous ceux qui l'écoutaient. Il est le bon berger qui nous aime infiniment. La semaine dernière, nous avons parlé de Zacharie et de la reconnaissance, car les paroles aimables sont comme une rosée et elles rendent notre chemin plus doux. Et nous avons appris, les enfants, que nous devons chercher la volonté de Dieu en toutes choses et que notre premier devoir et notre plus grand privilège est d'aimer et de servir le Seigneur. Chaque parole de bonté, chaque prière en faveur des souffrants, chaque acte d'amour est transcrit sur le registre impérissable du ciel. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une histoire merveilleuse, mais qui contient aussi une leçon très importante pour nos cœurs. C'est l'histoire de 10 hommes qui avaient grand besoin d'aide et qui ont tous reçu un cadeau immense de Jésus. Un seul d'entre eux, a fait quelque chose de spécial en retour. C'est la reconnaissance que nous allons étudier. Pour bien comprendre cette histoire, nous devons nous rappeler ce qu'était cette maladie appelée la lèpre. C'était le fléau le plus redoutable connu à cette époque. Oh oui, Shana. La lèpre était une maladie terrible, considérée comme incurable, c'est-à-dire dont on ne guérit pas du tout. Et en plus très contagieuse, ça veut dire qu'on la transmet très facilement. Quand on était atteint, on devait vite se séparer de sa famille, vivre loin de son foyer, de ses amis,
c'était une vie triste, solitaire, car les gens craignaient beaucoup, beaucoup ce mal terrible. Et dans la Bible, la lèpre est un symbole très fort du péché. Le péché, c'est comme une maladie qui nous sépare de Jésus et de la pureté. Mais tout comme Jésus peut guérir un corps malade, il a le pouvoir de nous nettoyer de toutes nos souillures du péché. Imaginez que ces 10 hommes, malades, bannis, marchaient ensemble sur une route. Ils étaient désespérés et ils devaient porter un lourd fardeau, l'exclusion de la société. Mais ils ont entendu parler de Jésus. Ils savaient que Jésus, par la puissance divine, pouvait guérir toute maladie, toute infirmité. C'est un peu comme si vous aviez cassé votre jouet préféré et que personne ne pouvait le réparer, même pas les plus grands ingénieurs. Vous seriez très triste, n'est-ce pas? Mais si vous entendiez parler de quelqu'un qui peut rendre neuf et étincelant ce qui est cassé, vous iriez le voir en courant. Exactement. Alors quand ils ont vu Jésus s'approcher, ils se sont mis à crier de loin, car ils ne pouvaient pas s'approcher trop près à cause des lois et de leur maladie. Ils ont dit « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» C'était un cri de foi. Et Jésus, qui est la fontaine de miséricorde et d'amour, les a vus. Il a vu leur souffrance et leur espoir. Jésus n'a pas utilisé de grands mots compliqués. Il leur a donné un ordre simple. Jésus leur a dit « Allez vous montrer au prêtre !» À cette époque, si un lépreux était guéri, il devait aller voir le prêtre pour qu'il atteste la guérison et qu'il puisse rentrer chez lui dans la société. Les enfants, cet ordre est très important. Jésus voulait qu'ils fassent confiance à sa parole, avant même de voir le miracle. C'est la foi. La foi, c'est croire que Jésus dit la vérité, même quand on n'a pas encore vu le résultat. C'est comme si votre papa vous disait « J'ai préparé une surprise, va vite la chercher dans la cuisine ». Vous n'avez pas encore vu la surprise, mais vous y croyez parce que c'est papa qui l'a dit. L'obéissance à la parole est la meilleure protection contre les tentations de l'ennemi. Que s'est-il passé pendant qu'ils marchaient, Jana? Tandis qu'ils étaient en chemin pour obéir à l'ordre de Jésus, ils furent guéris. Imaginez leur joie. En un instant, cette maladie terrible, considérée comme incurable, a disparu. Leur peau est redevenue douce et saine comme la vôtre. 10 hommes furent purifiés. C'était une grande fête pour eux. Ils ont reçu le plus grand des cadeaux. Une nouvelle vie, la santé, la possibilité de retrouver leur famille, leur foyer. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant. Oui, c'est l'un des moments les plus importants de l'histoire. Sur les 10 hommes qui furent purifiés, un seul revint à Jésus pour lui rendre gloire. Les 9 autres ont continué leur chemin. Ils étaient tellement pressés de retrouver leur famille, leur vie, leurs amis, leur occupation, qu'ils ont oublié celui qui les avait purifiés. C'est ce que nous devons apprendre, les enfants. C'est très facile d'être ingrat. On reçoit un cadeau merveilleux et on oublie de dire merci. Et ce qui rend cet acte de reconnaissance encore plus beau, c'est l'identité de l'homme qui est revenu. C'était un étranger, un samaritain. C'était quelqu'un que les Juifs considéraient comme souvent différent ou extérieur. Pourtant, il a montré un cœur touché par la miséricorde de Dieu. C'est une leçon puissante. L'amour de Jésus n'est pas réservé à un seul groupe de personnes. Le Christ est mort pour sauver un monde pécheur. Et ce Samaritain, lorsqu'il a vu qu'il était guéri, il a fait demi-tour, glorifiant le nom de Jésus. Il s'est jeté aux pieds de Jésus, pleurant de gratitude et de joie. Il n'a pas seulement pensé à lui, il a fait de Jésus son témoin vivant et son bienfaiteur. Il a compris que la guérison du corps était la preuve de la puissance qui avait renouvelé le cœur. Il n'a pas pu garder le silence.
Il est allé partout proclamer la puissance de celui qui l'avait guéri. Et Jésus a posé cette question étonnante. Les 10 n'ont-ils pas été nettoyés, purifiés? Où sont les 9? Il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu. Ce Samaritain a fait de la confession de sa fidélité le moyen choisi par le ciel pour révéler au monde le Christ. Jésus désire tellement que nous confessions sa bonté. Pensons-y. Les 9 hommes ont reçu la guérison, mais ils ont raté la plus grande bénédiction, l'intimité avec Jésus, l'approbation de sa gratitude. Jésus n'a pas dit que l'acte d'obéissance des 9 en allant voir les prêtres était mauvais, mais il a souligné que l'ingratitude les rendait insensibles à la miséricorde. Ils avaient l'or, l'argent, la santé, mais ils ont manqué le trésor de la reconnaissance. Comment pouvons-nous, les enfants, nous assurer que nous ne ressemblerons jamais aux 9 ingrats, mais que nous serons toujours comme le Samaritain reconnaissant? La première chose est de comprendre que le péché est symbolisé par la lèpre. Nous faisons tous des erreurs, nous désobéissons parfois. Quand nous péchons, nous nous éloignons de Jésus, comme le lépreux, qui se trouve isolé de la société. Mais nous pouvons toujours nous retourner vers lui, car Jésus est le refuge du pécheur. Et comme le Samaritain est revenu glorifier le nom de Jésus, nous devons nous souvenir que notre confession de sa fidélité est le moyen choisi par le ciel pour révéler le Christ au monde. Si notre cœur est pur, rempli de bonté et de l'amour de Dieu, nous n'aurons aucune difficulté à parler de lui. Être reconnaissant, c'est être prêt à faire des sacrifices. C'est choisir de ne pas acheter des choses inutiles, comme des ornements, pour pouvoir consacrer cet argent à l'avancement de la cause de Dieu. Nous allons nous exercer à la pratique du Christ et à la louange. Notre défi s'appelle le journal de la gratitude joyeuse. Chaque jour, prenez un petit cahier ou même une feuille et notez 3 choses que Jésus a faites pour vous. Par exemple, Jésus m'a donné un délicieux goûter, ou Jésus m'a aidé à être patient avec ma petite sœur, ou Jésus m'a donné un beau ciel bleu. Et vous n'allez pas garder cette liste secrète. Vous allez en parler à quelqu'un, à papa, à maman, à un ami ou durant le culte. C'est votre témoignage. N'oubliez jamais que l'étude de la Bible doit être faite en famille, joyeusement et sans long sermon. La simplicité et la sincérité dans l'enseignement sanctifient les paroles. Retenons ce verset à mémoriser, les enfants. C'est un appel à la joie, à la louange. Répétons-le avec toute notre énergie. Venez chanter avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Amen. Ce verset est parfait car il nous rappelle que nous ne devons pas être des enfants mornes ou abattus, mais des êtres remplis de la paix et de la joie céleste que Jésus donne. Prions ensemble, les enfants. Père éternel, nous te remercions pour l'histoire des 10 lépreux qui nous enseigne la valeur inestimable de la reconnaissance. Merci de nous avoir donné ta parole, notre pain de vie, pour être notre guide. Aide-nous à ne pas être comme les 9 qui ont oublié ta bonté. S'il te plaît, Père, donne-nous un esprit de reconnaissance, un esprit de louange, afin que nous reflétions la gloire de Jésus. Nous te prions également d'être avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. J'ouvre mes yeux et je vois le ciel bleu, les oiseaux heureux chantent
Comment ne pas voir l'amour d'un ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Et pour combler mon immense bonheur, et pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur. Merci, merci Seigneur pour tant de beauté, pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Pour l'éternité, tout témoigne de ta